Jeûner avec joie. Chers amis, nous vivons actuellement quelque chose de particulier. Le carême et le ramadan coïncident. Chrétiens et musulmans, traditions différentes. Mais même mouvement. Consommer moins. Percevoir davantage. Pour de nombreux musulmans, la rupture quotidienne du jeûne pendant le ramadan est une expérience communautaire profonde. On attend ensemble, on partage, on rend grâce. Le jeûne crée des liens. Et dans notre tradition chrétienne également, le jeûne n'est pas une chose secondaire. De nombreux chefs spirituels à travers le monde ont souligné son importance. Non pas comme une punition, non pas comme une torture, mais comme un chemin vers l'élévation, un chemin vers la purification, un chemin vers la clarté, un chemin vers la proximité avec Dieu. Lorsque nous entendons le mot « jeûne », beaucoup d'entre nous pensent d'abord au renoncement, à manger moins, à la discipline, peut-être même à la souffrance et à l'effort. Mais les traditions spirituelles nous enseignent autre chose. Le jeûne n'est pas une perte. Le jeûne est un retour à la maison. Nous vivons à une époque d'excès, non seulement en matière de nourriture, mais aussi d'impressions, de soucis, de paroles, d'exigences. Notre vie est remplie. Et pourtant, notre cœur reste parfois vide. Jeûner ne signifie pas d'abord retirer quelque chose, mais créer de l'espace. De l'espace pour le silence. De l'espace pour Dieu. De l'espace pour l'essentiel. Dans l'Évangile de la paix, nous lisons « Renouvelez-vous et jeûnez ». Car en vérité, je vous le dis, le négatif ne peut être chassé que par le jeûne et la prière. Jeûner, c'est se purifier. Non seulement physiquement, mais aussi intérieurement. Nous portons tous quelque chose en nous. De la rancœur, de l'agitation, des pensées non résolues, du poids. Le jeûne aide à se débarrasser de ce fardeau. Il est dit ensuite « Et ainsi, tout ce qui est malodorant et impur sortira de vous, comme la fumée du feu s'élève en volute. » C'est une image forte. Lorsque nous jeûnons, quelque chose commence à s'estomper. Le corps se purifie. Et l'âme s'éclaircit. Aujourd'hui, nous savons que certains processus de purification dans le corps ne sont activés que par le jeûne. Les cellules commencent à se renouveler. L'ancien est éliminé. Du nouveau peut naître. Mais quelque chose se passe également sur le plan mental. La respiration devient plus consciente. Les pensées deviennent plus spirituelles. La perception s'affine. Beaucoup rapportent, et je l'ai moi-même vécu à plusieurs reprises, qu'après quelques jours, une clarté particulière s'installe. J'ai jeûné plusieurs fois pendant 40 jours. Et je peux dire que c'est un moment très particulier. Tout devient plus facile. Le corps apprend. On fait l'expérience de la vivacité d'esprit et de la créativité. Oui, la force physique diminue parfois un peu. Mais autre chose grandit. La force intérieure. La résilience. La discipline. La liberté. Dans l'Évangile, il est dit « Ne mangez que lorsque le soleil est au zénith, puis à nouveau lorsqu'il s'est couché. » Cela correspond à ce que nous appelons aujourd'hui le jeûne intermittent. Et cela ressemble à la structure du ramadan. Ce n'est pas une mode moderne. C'est une sagesse ancienne. Faire preuve de modération. Respecter le rythme. Accorder des pauses au corps. C'est peut-être la clé pour rester en bonne santé à long terme. Il est également dit « Lorsque vous jeûnez et priez, les anges effacent chaque jour une année de vos mauvaises actions. » Qu'est-ce que cela signifie? Non pas que nous nous rachetons, mais que nous pouvons prendre un nouveau départ. Le jeûne crée un espace de réflexion. Dans quel domaine ma vie n'est-elle pas cohérente? Où ai-je besoin de changer? Où puis-je me réorienter? Le jeûne n'est pas seulement une abstinence physique. C'est une prière avec tout son être. J'ai fait une expérience et j'ai temporairement réduit ma consommation d'alcool, en m'inspirant du ramadan. Mon corps a immédiatement réagi. Mon poids a continué à baisser. J'ai alors pris conscience qu'il existe une nourriture grossière et une nourriture subtile. Bien sûr, notre corps a besoin de nourriture. Mais nous ne vivons pas seulement de matière. Nous vivons de relations, de souffle, de lumière, de confiance. Le jeûne oblige le corps à changer de mode de fonctionnement. Et peut-être nous rappelle-t-il
que notre source d'énergie la plus profonde n'est pas seulement la nourriture. La prière devient plus profonde, la méditation plus claire, la gratitude plus authentique. C'est un cadeau. Et pourtant, le jeûne n'est pas la même chose pour tout le monde. Toutes les voix ne conviennent pas à tout le monde. Nous devons écouter notre voix intérieure, notre corps, notre responsabilité envers nous-mêmes. N'est-ce pas là un bon message? Que nous avons besoin de moins que nous ne le pensons, que nous sommes plus forts que nous ne le croyons, que la liberté naît lorsque la modération s'installe. Peut-être que le jeûne peut même être un signe contre l'excès de notre monde. Non pas en disant « on n'a plus besoin de rien », mais en montrant « un être humain peut apprendre à être modeste, à être reconnaissant et à vivre consciemment. Et cela change le monde. » Beaucoup pensent que le jeûne est difficile. Je le vis comme un cadeau. 40 jours de jeûne avec joie, avec une soupe quotidienne, sans sensation de faim, sans manque. Je continue à vivre normalement. Je rencontre des gens. Je vais au restaurant. Je mange ma soupe et je suis comblée. Qu'est-ce qui grandit? La clarté, la discipline, la force intérieure, la résilience. Le jeûne n'est pas un retrait de la vie. C'est un entraînement à la conscience. Il vous montre. Vous avez besoin de moins que vous ne le pensez. Et vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Jeûner avec joie signifie devenir libre. Et peut-être se rapprocher de la source. Comment tout cela est-il possible? Il existe apparemment une nourriture grossière et une nourriture subtile. Le jeûne oblige en quelque sorte le corps à changer de mode de fonctionnement. La source d'énergie est alors l'énergie cosmique, qui est fortement soutenue par la respiration pranique. Et maintenant, le meilleur. À la fin, j'ai fait faire un bilan sanguin complet. Tous les résultats étaient parfaits, y compris les vitamines et les minéraux. Comment est-ce possible? Je n'ai presque rien mangé et mon poids s'est stabilisé. Une explication possible est que le corps a produit tout ce dont il avait besoin à partir du liquide par transmutation. Ce processus a déjà été observé chez les poulets. La source d'énergie était de nature subtile. C'est peut-être pour cela que la prière et la méditation sont si profondes et significatives en cette période. N'est-ce pas là un bon message pour le monde? Si nous veillons à atteindre un certain niveau de conscience, nous n'avons plus besoin de nourriture solide. Cependant, ce n'est pas la bonne voie pour tout le monde. Il faut écouter sa voix intérieure.